Mwokozi ya kilimo mgeni busona eko nusu usopamite manabiso. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons Jésus, nous acclamons celui qui a assis sur le trône, nous acclamons l'agneau immolé, nous acclamons celui qui a fait un royaume de chaque vainqueur pour Dieu, nous acclamons le roi de gloire, nous acclamons le prince glorieux, nous acclamons l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, nous acclamons celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, celui qui a le principe de la création de Dieu, nous acclamons le roi de gloire, c'est lui notre Seigneur et notre Sauveur. Gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom puissant. Tu vas t'asseoir, que Dieu te bénisse. Et nous allons préparer nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. C'est encore un moment merveilleux pour chacun de nous, être à l'écoute de la parole. Lorsque Samuel était dans le temple, pour qu'il commence à écouter, pour qu'il soit disposé à écouter, alors le sacrificateur lui a dit, lorsque tu entendras encore la voix, tu diras, Éternel, parle, car ton serviteur écoute. Et nous allons voir prier le Seigneur. Nous voulons t'écouter, c'est une grâce que tu nous accordes encore ce matin, Seigneur. Laisse que ton nom soit glorifié, Jésus. Laisse que ton nom soit glorifié, Dieu puissant. Laisse que ton nom soit glorifié, Père éternel. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Ok, papa, je vais. Ceux qui n'avaient pas eu les versets bibliques, donc depuis dimanche, lève la main et on te donne le verset biblique. Et nous continuons avec ce merveilleux thème que nous avons commencé depuis dimanche. La puissance de la vérité. Dans ce thème, nous sommes appuyés d'abord sur la vérité. Parce que nous savons que la puissance est l'effet, le résultat. Et donc lorsqu'on dit la puissance de la vérité, c'est que lorsque nous croyons à la vérité, ou du moins la vérité accomplit des effets et des résultats vraiment manifestes. Et le texte de base c'est Jean chapitre 8 verset 32. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À titre de définition, nous avons dit que la vérité, c'est la connaissance conforme à ce qui est réel, ce qui est authentique, ce qui est véritable, ce qui est vrai. Et cette vérité, c'est une personne. Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu non pas seulement comme la lumière, mais il est venu aussi comme la vérité. Parce que le monde entier était sous la puissance des ruses et des mensonges du diable. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes et même les églises sont encore sous le contrôle des mensonges et des ruses du diable. Ils pensent ou elles pensent servir le Dieu vivant, or ils sont en train de servir le diable. S'il y a une chose que le diable fait, c'est de pousser les hommes à le servir lui, le diable. Tout en faisant croire aux hommes qu'ils sont en train d'évoquer le vrai Dieu. Et cela a commencé dès le commencement de le jardin d'Éden. Le Seigneur dit en enseignant aux Juifs, il dit qu'il était meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Lorsqu'il parle du mensonge, il parle de son propre fond. Cela veut dire que lorsque Satan ou le diable, le serpent, parlait à Ève, il parlait pour son propre compte. Étant orgueilleux, il parlait de lui-même, mais il présente la chose comme s'il parlait de Dieu. Il a dit à Ève, non, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vos yeux s'ouvriront. Lorsqu'il disait cela, Ève pensait que le diable lui présentait le Dieu vivant et vrai. Et
Et lorsqu'elle a écouté, quand elle a écouté la voix du serpent qui lui a dit que le jour où vous mangerez ce fruit-là, vous serez comme Dieu. C'était une tromperie. C'était une ruse. Le Dieu que le diable disait là, c'était lui-même. Il voulait dire à Ève que le jour où tu mangeras ce fruit-là, tu seras comme moi. Rebelle à Dieu. Celui que Dieu va chasser. Celui qui ne sera plus en communion avec Dieu. Voilà comment ce que le diable a trompé Ève. Et le même esprit continue à travailler jusqu'aujourd'hui. Et beaucoup d'hommes et des femmes sont en train de servir le diable tout en disant que moi aussi je suis enfant de Dieu. Non. Si tu es enfant de Dieu, montre-nous tes fruits. Où sont les fruits de la repentance? Où sont les fruits de ta conversion? Où sont les fruits de la foi? Où sont les fruits de la parole de Dieu? Où sont les fruits du Saint-Esprit? Est-ce qu'on partage avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, et le dimanche, nous avons vu que là où il y a la vérité, le diable contre-attaque par les ennemis de la vérité. Donc l'ennemi de la vérité, l'obstacle de la vérité n'est pas tombé. Tu ne peux pas vivre pleinement de la vérité, la parole. Et nous avons vu donc 3 ennemis ou 3 obstacles qui empêchent les hommes. Quoi qu'ils viennent même pour certains à l'église, mais ils sont en train donc coincés ou bloqués par ces ennemis ou ces obstacles de la vérité. Le premier obstacle, le premier ennemi, nous avons vu, c'est l'ignorance. Lorsque tu es ignorant, cher frère et sœur, tu es sur la voie de la perdition. Et toutes sortes de personnes viennent pour te mentir. Mais tu dois avoir la connaissance de la vérité au nom de Jésus. Ces derniers temps, j'ai reçu des appels. Il y a un frère qui m'appelle. Il dit, pasteur, en tout cas, il y a un monsieur qui m'a appelé là. Je ne le connais pas. Mais il m'a dit que c'est Dieu qui lui a communiqué mon numéro. Et donc il m'a appelé. Il m'a dit que Dieu lui a montré les problèmes de ma vie. Et parmi ces problèmes, il dit que le monsieur là me dit vraiment, il y a deux personnes qui veulent te tuer. Mais je veux faire une prière pour que tu sois épargné. Donc achète une bouteille d'huile d'olive. Achète telle chose. Tu vas envoyer. Et ce soir-là, quand je vais passer à la télé, tu vas suivre telle chaîne. Et je vais dévoiler pour tous ceux qui veulent te tuer. Donc fais cela pour que tu sois épargné. Et il me pose la question, parce que est-ce que je dois faire? J'ai dit, c'est un charlatan. C'est un faux prophète. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus nous a déjà avertis. L'Esprit de Dieu ne travaille pas comme ça. Chers frères et sœurs, fais attention même aux gens que tu rencontres dans la vie, qui te donnent des prophéties, qui voient les choses de ta vie. Ils ont toujours un appart. Ils commencent toujours par quelque chose qui va te faire peur. Et dès que tu comptes dans la peur là, alors tout ce qu'ils vont te proposer après, tu vas commencer à le faire. Chers frères et sœurs, tu dois connaître le Seigneur pour être épargné de tous ces pièges. Il y a une autre sœur qui nous a parlé de ça, c'est hier. Non, depuis avant-hier. Il dit, papa, j'ai rencontré une personne dans la vie. Et elle a vu ma vie, elle dit, oh, mais toi, on t'avait mis les masques de vieillesse. Oh, en tout cas, je veux faire un travail pour toi. Et il a commencé à me donner des enveloppes. Et là-dedans, il y avait des choses bizarres. Et aussi même un bout de cigarette. Il m'a dit, va dans ta maison, tu brûles ces enveloppes. Et ton mari reviendra pour te prendre pour te pousser. Oh, toutes ces choses viennent du diable. Le Seigneur ne peut pas travailler comme ça. Dieu est esprit.
Il est le Tout-Puissant. Et quand il agit par sa parole. Il n'a pas besoin de brûler les choses. Dieu pour te délivrer, il n'a pas besoin de brûler les choses. Dans l'ancienne alliance, il y avait des sacrifices où on brûlait les animaux. Mais c'était la préfiguration du parfait sacrifice de Jésus. Dès lors que Jésus est arrivé, il a tout accompli à la croix. Il n'a pas brûlé les encens. Il n'a pas utilisé la bougie. Mais il s'est offert sur la croix de Golgotha. C'est ce parfait sacrifice qui nous sauve. La Bible déclare que nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés en vertu de cette volonté. Donc maintenant où nous sommes, pour être sauvés, pour être délivrés, pour être épargnés de toute puissance de l'ennemi, pour être plus que vainqueur, tu ne dois plus croire aux pratiques traditionnelles. Tu dois croire que ce que Jésus a accompli à la croix est suffisant pour ma liberté. Car ce jour-là, il a dit, tout est accompli. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? C'est aussi simple. Mais les gens ne croient pas. Oh. Voilà le vrai salut sur la simplicité. Parce que toutes les pratiques les hommes ont fait avant que Jésus n'arrive. Ces pratiques n'ont pas sauvé les gens. Les gens étaient toujours dans sous l'esclavage, la servitude. Jésus vient pour accomplir un acte où il accepte nos souffrances. Et il te dit de croire. Si tu crois que j'étais mort, crucifié, mort, enseveli, ressuscité le troisième jour. Si tu crois que je suis vivant au siècle des siècles, je suis monté au ciel, je suis assis à la droite de Dieu le Père, je suis couronné de gloire et d'honneur. Si tu crois que je reviens, sache que tu es sauvé. Alléluia. Voilà la foi. Ne complique pas ta vie. Oh, on va te faire un bain, on va te... Il y a même, je vois même quelque part, on vend les savons de chance, les savonnettes. Et toi, comme tu n'as pas la connaissance, tu vas aller là-bas pour prendre ces savonnettes là pour te mettre sur ton corps. Derrière ces savonnettes, il y a des démons. Si ces choses-là sauvaient ou vraiment pouvaient rétablir, restaurer la vie des hommes, tous ceux qui ont utilisé ces choses, ils devaient être vraiment en bonne santé. Malheureusement, remarque seulement, essaie de vérifier tous ceux qui fréquentent les charlatans, ils n'ont pas la paix. Ils ne dorment pas bien. Ils ont des problèmes de santé. Ils ont des problèmes même de conjugaux. Ils ont des problèmes dans tous les domaines. Ils ont une apparence de paix, mais quand tu les vois, ils ne sont pas heureux comme nous qui avons cru à la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Deuxième ennemi qui empêche les hommes d'avoir la vérité, il s'appelle l'erreur. Répète encore l'erreur. Alléluia. Dans la vie, il faut faire attention à l'erreur. L'erreur, c'est un esprit. Et à plusieurs reprises, Jésus pouvait dire aux Juifs ou même aux chefs religieux. Par exemple, dans Matthieu chapitre 22, le verset 29, il leur dit: vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Donc il y a des chefs religieux, il y a des pasteurs, il y a des serviteurs, il y a des prêtres. Ils sont dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent pas les Saintes Écritures. Seulement parce que quelqu'un va prendre la Bible pour lire que forcément il est de Dieu. Non. Dans la lettre, tout le monde peut lire la Bible. Même un féticheur, même un sorcier, même un magicien, il peut lire la Bible comme nous lisons. Mais la différence, c'est maintenant dans la connaissance de la révélation ou la pensée de Dieu. Ce qui sortira, ce que Dieu lui communiquera, est-ce que sur la vie? Car l'apôtre Paul a dit, il dit que nous prêchons la sagesse qui est mystérieuse et cachée. Nous prêchons cette sagesse, donc la parole de Dieu parmi les parfaits. La sagesse là, c'est la parole parce qu'en amont, déjà il avait dit que et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi soit fondée non
sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la foi dépend de ce que tu entends. Si tu écoutes un faux pasteur, ta foi sera dans une fausse voie, une fausse route. Si tu écoutes un faux docteur, un faux prophète, quel que soit ce qui va montrer apparemment, si c'est un faux, sache que ta vie est sur le chemin de l'enfer. Voilà pourquoi tu dois être exigeant. Tu ne dois pas écouter n'importe qui. Tu dois vérifier les saintes écritures. C'est pas parce que quelqu'un a une télévision, une chaîne de télévision, que forcément il est vrai. Tu dois vérifier ce qu'il prêche. Tu dois voir les pratiques qu'il fait. Une personne passe à la télé, soi-disant serviteur de Dieu. Il prêche, il convainc les gens. Mais à la fin, il dit que là où tu te trouves, prends un verre d'eau, mets à côté de la télévision. C'est pour être connecté avec moi. Alors je vais faire une prière spéciale. Est-ce que Dieu c'est comme ça qu'il agit? Non. Ça c'est un faux. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas agir en passant par l'eau. Lui, il est le Saint-Esprit. Et ce que Jésus a dit à Nicodème, le vent souffle où il veut et on entend le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Tu ne peux pas maîtriser, tu ne peux pas prévoir l'œuvre et l'action de la puissance du Saint-Esprit. Et quand les gens font des campagnes, oh non, venez, vous allez voir. C'est à Dieu d'accomplir sans que vous puissiez prévoir. Chers frères et sœurs, le jour où ils étaient dans la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de prier, mais ils n'avaient rien prévu. La Bible déclare tout à coup. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? L'Esprit de Dieu est descendu. Ne programme pas les choses. Entre dans la prière, le Saint-Esprit agit. Tu as un problème, tu as une situation. Ce que tu vas faire, c'est de recommander ton problème. Mais la manière d'agir ou de faire, c'est Dieu lui-même qui va choisir. Parce que Dieu doit faire les choses selon sa volonté. Fais attention. L'erreur, par définition, c'est prendre le faux pour le vrai. Ou encore prendre le vrai pour le faux. Et nous sommes dans une période où l'esprit de l'erreur agit. Oui, chers frères et sœurs. Dans 1 Jean chapitre 4, l'apôtre Jean, je crois dans les premiers versets, il dit frère bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Aujourd'hui, des familles sont détruites. Des foyers sont détruits. Parce qu'ils croient à tout le monde. Dès que quelqu'un dit je suis serviteur de Dieu, et voilà que vous commencez à vous livrer facilement. Ayez toujours le temps de prier le Seigneur. Le Seigneur peut vous dire que ça c'est un serviteur de Dieu, ou bien l'autre c'est un faux. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne sois plus esclave des hommes. Cherche à être esclave de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 6, il est écrit: nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, dans ce monde, il y a l'esprit de la vérité, mais il y a aussi l'esprit de l'erreur. Il y a des églises de la vérité, mais il y a aussi des églises de l'erreur. Regardez même l'erreur dans les églises. Certaines personnes disent que les églises de revers, ce sont les binzamizami entre guillemets. Mais c'est faux. Les vrais binzamizami, c'est ceux-là qui prient beaucoup d'esprit. Quand tu vas quelque part, les gens croient à beaucoup d'esprits. Les esprits de la nature, les esprits des gens qui étaient morts, des personnes décédées, les esprits des sirènes. Quand tu vas quelque part, si la personne qui conduit la croit aux esprits de la nature, c'est ce qu'on appelle les binzamizam. Et dans l'Ancien Testament, on appelait ça ceux qui croyaient aux faux dieux.
aux dieux étrangers. Et dans ce monde, il y a des religions où on croit aux esprits, on croit même aux personnes décédées. C'est ce qu'on appelle le bizarre. Mais une église, même s'il y a 2 personnes ou 3 personnes, s'ils croient en un seul Dieu vrai et véritable, cette église ne peut pas être mise en place. Cette église est dans la vérité. Parce qu'ils croient en un seul Dieu qui est le Père de tous, qui est parmi tous, qui est en tous. Il y a d'autres églises aussi qui croient en Dieu, mais ils ajoutent aussi d'autres noms. Ça aussi, ce sont les bizamzam. Lorsque vous croyez en un seul Dieu, ce Dieu-là ne peut pas partager sa gloire avec d'autres. Il est un seul Dieu. Vous devez croire en lui seul. Car Jésus a dit à Satan, retire-toi. Il est aussi écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, l'erreur est rentrée. Les féticheurs sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Là où c'était Bizinga, on a changé des pancartes. On commence à mettre assemblée de Dieu. Comment est-ce qu'un pasteur peut dire au brebis, demain nous avons séminaire, chacun va amener une pierre. Je veux faire une prière spéciale. Et tu prendras cette pierre, tu vas mettre sous le coussin là où tu dors. Est-ce que c'est comme ça que Dieu travaille? Parfois il prend un passage biblique. Il dit que Jacob aussi, lorsqu'il marchait, il avait pris une pierre, il avait fait son cheveu. Donc nous aussi nous sommes dans la parole. Si tu ne connais pas, tu vas dire que oui, Jacob s'avait mis une pierre. Allez, tu vas prendre une. Tu ne sais pas que lui c'est un féticheur. Parce que la pierre pour laquelle Jacob avait placé, c'était une préfiguration de la pierre anglaise. C'est pourquoi quand Jacob avait passé la nuit, Dieu lui a montré le ciel et la terre. Et pour confirmer que cette pierre c'était Jésus, Dieu lui a montré une échelle et qui quittait la terre pour toucher vraiment le ciel. Et Dieu était au sommet de cette échelle. Dieu voulait enseigner à Jacob que le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est une personne. Et quand Jésus rencontre Philippe, Nathanaël, il dit la même chose. Il dit que puisque tu crois, désormais, vous verrez les anges descendre et monter par le Fils de l'homme. Est-ce qu'on parle là-bas le Seigneur? C'est ce texte de Jean chapitre 1 qui accomplit maintenant ce que Jacob avait vu. Chers frères et sœurs, l'erreur est en train de ravager. L'erreur est en train de ravager les hommes. Mais que tu ne dois pas être dans cet esprit d'erreur. Chers frères et sœurs, dans Marc chapitre 12, le verset 27, il est écrit: Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu des vivants. Et il dit à ce chef, il dit, vous êtes grandement dans l'erreur. Voilà là aussi l'erreur travaille au sujet des morts et des vivants. Il y a beaucoup de gens qui croient toujours à leurs parents décédés qu'eux ils viennent pour les garder. Or, la seule personne qui peut te garder, qui fait sur ton âme, c'est Dieu. Parce que c'est lui le Père des esprits. Même si dans tes rêves tu vois un parent décédé qui vient te secourir, ça peut être un ange de Dieu qui donc prend l'image de cette personne parce que ton esprit connaît cette personne. Donc il prend la forme de cette personne, mais ce n'est pas le parent décédé. Parce que quand une personne meurt, elle va se reposer si elle était dans la voie droite. Si durant sa vie, la personne a marché la sanctification, lorsqu'elle meurt, son âme, sa vie va se reposer dans le paradis. Il ne peut pas venir pour te faire quoi que ce soit, mais c'est Dieu qui nous garde, qui nous protège. Si c'était une méchante personne, lorsqu'elle meurt, au lieu d'aller se reposer,
au lieu d'aller se reposer, son âme va descendre dans ses morts, dans la souffrance. Voilà comment ce que les gens se retrouvent après la mort. C'est pourquoi pendant que tu es en vie, tu dois suivre la voie du Seigneur. Tu dois faire la volonté de Dieu. Afin que le jour où tu quittes cette terre, que ton âme aille au ciel dans le paradis de Dieu. Mais même quand tu viens à l'église, si tu fais ce qui est mauvais, même si les gens ne te voient pas, tu es en train de préparer l'enfer. Et quand tu quitteras cette terre, ce jour-là, tu vas dire, si j'avais seulement fait ce que le pasteur me disait, je ne me serais pas retrouvé enseigné. Réponds-toi, mon frère. Réponds-toi, ma soeur. Change de vie. Jésus est capable d'enlever le cœur de Pierre pour te donner le cœur de Jean. Jésus dit à ces personnes, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants. L'esprit d'erreur parle aussi. Il y a des gens qui disent, oh, vous nous empêchez d'invoquer les morts, pourquoi? Mais lors de la transfiguration, Jésus était sur la montagne, non? Et Moïse était apparu, et Élie, alors qu'ils étaient déjà morts. Donc comme les deux là étaient apparus à Jésus, nous aussi donc on doit invoquer les morts. C'est faux, c'est l'erreur. Moïse était mort, c'est vrai, mais on n'avait pas pris son corps. C'est Dieu qui avait pris son corps à travers l'archange Michel. Personne ne l'avait enterré. C'est une mort qui est un peu extraordinaire. Élie n'était pas mort. Élie était enlevé. Alléluia. Donc l'esprit de l'erreur conduit les hommes à invoquer les morts en prenant cet exemple d'écriture. Alors maintenant, pourquoi Moïse et Élie sont apparus quand Jésus était sur la montagne de la transfiguration? C'était seulement un enseignement que Dieu voulait donner aux hommes. Il voulait montrer que Moïse, il représente la loi qui a été donnée. C'est par Moïse que la loi avait été donnée. Élie, c'est l'image des prophètes. Donc Dieu voulait montrer que devant Jésus là, il y a la loi et les prophètes. Et la personne de Jésus, c'est lui qui est venu accomplir la loi et les prophètes. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Donc si on ne t'explique pas, toi aussi tu vas commencer à invoquer les morts. Sache que si tu invoques les morts, les esprits morts vont t'emporter. Ils vont te détruire. Tu dois invoquer Dieu. Alléluia. Jésus leur dit, vous êtes grandement dans l'erreur. Dieu n'est pas Dieu des vivants, mais Dieu des morts. Excusez, pardon. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu veut montrer que lorsqu'il nous a créés, il nous a créés, c'était pas dans le but que nous puissions mourir. Ça, c'est la première vérité. Dieu nous a créés, ce n'est pas pour la mort. Il nous a créés pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Mais d'où vient la mort? À quel moment la mort a commencé? C'est lorsque l'homme a péché. Parce que Dieu avait déjà averti. Il a dit à Adam, le jour où vous mangerez ce fruit-là, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il dit tu mourras certainement. Donc Dieu n'avait pas dans son plan, il ne voulait pas que les gens meurent. Ce qui a amené la mort, c'est le péché. Voilà pourquoi dans Romains il est dit, car le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Quand Jésus vient rappeler pour dire que Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants, il est en train d'enseigner que moi en principe, lorsque quelqu'un croit en Dieu, lorsque personne demeure en Dieu, cette personne ne mourra jamais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais c'est difficile aux hommes dans leur raisonnement de croire que l'homme ne peut pas mourir. Alors il faut connaître pourquoi Jésus dit que si tu crois en lui, tu ne mourras jamais.
C'est dans Jean chapitre 11, le verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est-à-dire que le péché a entraîné les hommes de l'humanité dans la mort. Mais quand Jésus est arrivé, il fait maintenant la différence. Que à cause du péché, tous les hommes vont mourir dans leur corps mortel. Parce que lorsque l'homme a péché, la puissance, la loi du péché est rentrée dans notre chair. Dans Romains 8, le verset 3, il dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc le péché est dans notre chair. Et c'est pourquoi ce corps doit mourir. Tous, que tu sois pasteur, que tu sois qui que tu sois, tu vas mourir un jour. Si Jésus ne revient bien maintenant. Mais non, Jésus est venu pour nous délivrer de la mort éternelle. Pendant que tu es sur la terre, même si tu meurs, si tu avais reçu Jésus, tu as cru en lui comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, ton âme n'ira plus dans l'enfer ou bien dans les temps de feu. Donc quand Jésus disait que quand quelqu'un croit en moi, il vivra même s'il meurt. Il voulait montrer que même si tu meurs aujourd'hui, si tu es en Jésus, si tu crois en lui, ton âme ne va plus à la mort éternelle, mais tu seras dans le paradis de Dieu. Et là où il y a Dieu, il y a toujours la vie. Alléluia. Mais si tu ne crois pas en Jésus, si tu meurs de la mort terrestre, physique, alors ton âme aussi va mourir. Mourir de l'âme, ça veut dire l'âme va aller souffrir là où il y a le feu. C'est pourquoi déjà dans Ézéchiel il dit, voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme celle du Fils. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Alléluia. Dieu ou Jésus voulait nous montrer qu'il ne nous a pas destinés à la mort éternelle. Dieu est le Dieu des vivants. Avec lui, il y a la vie. Avec lui, il y a l'éternité. Avec lui, il y a la vie éternelle. Avec lui, notre âme est épargnée de la perdition. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est le temps de donner ton cœur. C'est le temps de donner ta vie à Jésus-Christ, afin que tu ne te retrouves pas dans les temps de feu. Les temps sont finis. Le jugement arrive. Où ira ton âme? Mais il y a un choix à faire. C'est toi qui dois prier. C'est toi qui dois donner ton cœur pour dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Je t'accepte. Entre dans ma vie. Je crois que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne mon cœur. Sauve-moi. Et en ce moment-là, si tu le fais de ton cœur, le Seigneur va pardonner tes péchés. Il va te purifier par son sang. Et il va t'accorder la grâce. Le signe que tu ne vas plus aller dans le séjour des morts, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Que Dieu nous donne d'être délivrés de l'erreur. Je ne sais pas dans ta vie dans quel domaine tu faisais beaucoup d'erreurs. L'erreur t'empêche de faire des bons choix. L'erreur t'empêche de prendre des bonnes décisions. Mais ce matin nous prions par le nom de Jésus-Christ, qui est la vérité, qu'il te donne l'esprit de la vérité. Désormais dans les choix, dans les décisions, que tu puisses prendre des bonnes décisions et que tu marches avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide tous les jours de marcher dans la vérité pour la seule gloire de Saint. Au nom de Jésus. Qu'il nous donne aussi le temps de prier pour les autres. Beaucoup d'hommes et des femmes sont morts parce que l'esprit de l'erreur les a conduits, les a entraînés. Que le Seigneur délivre tous ceux qui sont animés de l'esprit de l'erreur. Au nom de Jésus. Personne ne tête dans la prière. Amen. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur de notre Père, nous te rendons grâce.